Ça, tu vois, bah c'est moi. Je sais pas, j'avais quel âge à peu près, mais je pensais vraiment pas qu'à cet âge-ci aussi, et que à cet âge-là, et qu'avec cette tête-là, j'allais découvrir ce monde-là en fait. Wesh, mes vidéos, je me dévoile à vous de zinzin comme ça, c'est ça maintenant? D'ailleurs, les gars, est-ce qu'on peut liker en masse cette vidéo? À chaque fois, vous êtes timide sur les likes de fou. Venez là, ce moment que vous voyez là, bam, vous lâchez un like. Les animés, les animes. Waouh, 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 c'est une histoire d'amour, une histoire d'éducation carrément. J'ai grandi avec ça en vrai de vrai. J'ai dû découvrir ça aux alentours de 13 ans, 14 ans, l'âge où tu commences à te former un petit peu dans ton cerveau, dans ta personnalité, dans tes convictions. Et j'avoue que les dessins animés m'ont beaucoup aidé. Il y a eu les japonais, il y a eu les anglophones et il y a eu les français aussi. Mais j'avoue que les japonais, je sais pas comment ils faisaient, mais ils avaient trop un truc en plus. Je sais pas, frère, ils avaient posé des caméras chez moi, ils m'analysaient, il y avait une dinguerie. Pokémon, l'entraide, l'altruisme, l'amour de ses animaux de compagnie. Yu-Gi-Oh, la combativité, l'envie, Beyblade, l'ardeur, la fougue, Naruto, la vie. Ça, tu vois, c'est des émotions que je ressens. C'est des trucs qui m'ont fait grandir. Et surtout, à l'époque, c'était la découverte du nouvel univers, le nouveau monde. T'es là, tu lances dans Grand Line. Tu sais pas où tu vas, mais tu découvres un monde de ninjas. Tu découvres des cartes à jouer. Tu découvres des animaux de compagnie qui peuvent se battre et qui te donnent des frissons. C'est quoi ce poulet? J'ai l'impression que c'est comme les films de super-héros que je vois pour la première fois. Tu vois, moi, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment la partie où le héros découvre ses pouvoirs. Le moment où il comprend la multitude de mondes et de possibilités qui s'ouvrent à lui. Rentrer dans les animés, c'était littéralement la même chose pour moi. Mais c'est fou parce que tu vois, à cette époque-là où tu te cherches un peu, où tu deviens l'homme que tu veux être, avec un grand H, c'est ouf de se dire que des dessins animés qui sont sortis de la tête de personnes à l'autre bout du monde, qui ne savent même pas que je vais regarder, peuvent te changer à ce point-là. Tu grandis et les genres s'affinent, tes principes et tes priorités deviennent de plus en plus ancrés en toi. Et le shonen est un peu ton genre de prédilection, parce qu'en vrai, un héros qui va devant toute adversité, qui change tout au tout pour atteindre son but. Ça fait rêver, ça donne envie, et c'est un âge où tu rêves en fait. C'est un âge où t'es quelqu'un qui veut que tout soit possible. Et avec les animés, on te montre une perspective où tout est possible. Mais, hop là, non, tu connais, tu commences à connaître. Tu connais, tu connais déjà la position. Mais tu grandis. Et ce genre te plaît toujours. Cependant, tu constates que ce genre n'est pas spécialement unique. Les histoires se ressemblent. On en vient au même but. Quand tu tapes dans les shonen, encore plus dans les shonen neketsu, les mangakas sont obligés de respecter un certain schéma qui se ressent dans toutes les œuvres qui sortent. Un héros, un but à atteindre, des pouvoirs, ou en tout cas un moyen surnaturel d'obtenir ce qu'il veut, un dépassement de soi continuel. Tu vois ça? C'est des codes qui sont nécessaires au shonen. Encore plus au shonen neketsu. Et c'est des codes qui me parlent encore, tu vois. Sauf que je grandis. Je deviens plus grand. Théma la tête que j'ai maintenant, frère. Théma cette photo aussi. Non, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous montrer des photos. Théma aussi celle-là. Et le mec que tu vois là sur cette photo, il a changé. Mes centres d'intérêt changent. Les sujets de réflexion que j'ai s'étoffent de plus en plus. Ma réflexion va plus loin. Mes neurones sont beaucoup plus connectés. Et plus tu grandis et plus tu te rends compte que ce que tu regardes dans les shonen et les neketsu, c'est absolument pas ce qui se passe dans la vraie vie. Une détermination exacerbée, c'est un fantasme. C'est ce que tu voudrais. Mais ça n'arrivera jamais. On est humain. Et un humain ne peut pas être aussi têtu que Naruto. Un humain ne peut pas être aussi altruiste que Deku. Et c'est à ce moment-là qu'en grandissant, personnellement, et je pense qu'on est beaucoup d'adultes dans ce cas-là à ressentir à peu près la même chose, on a besoin de plus d'identification. On n'arrêtera pas de regarder ça, parce que les shonen, je kiffe, wow. T'es là, les éclairs, one for all, fois 10 000, fois 50 000, Kamehameha, tout ça, on est là, on kiffe. Les gros muscles, les gros bras, les gros zizi. Il faut toujours que je dérape dans les vidéos en vrai, donc ouais, nique sa mère. Non mais en gros, on doit avoir des émotions palpables. On doit pouvoir s'identifier beaucoup plus aux personnages parce qu'ils sont dans des cadres qui peuvent être réels, des cadres où on peut se projeter. Je suis arrivé à un moment donné où j'aime les shonen, je kiffe ça, mais je les trouve globalement prévisibles. Et le problème avec ce que je viens de dire, c'est qu'il y en a, ils vont me dire « Ah mais non, mais telle œuvre, mais... » Sauf que quand tu regardes un shonen neketsu globalement, voire un shonen, tu sais très bien que le héros va se démerder
pour au final toujours avoir son but. On a des mangaka qui arrivent à mettre énormément de bâtons dans les roues à ces héros pour atteindre leur but. Casser leur mental. Mais au final, on sait, au fond de nous, qu'ils vont arriver à leur but ou à quelque chose de similaire, on le sait tous. Et c'est ce côté prévisible qui fait que je me reconnais, mais plus à 100% comme avant quand je me cherchais. Peut-être cette fois-ci à 80%. Mais là, les œuvres qui me font kiffer, c'est les seinen. Rappelez-vous mon top 3. Erased, Devilman Crybaby et Shingeki no Kyojin. SNK est un shonen au Japon, mais en France, on l'a mis en seinen. Et pour moi, la France a la meilleure des classifications. 3 œuvres qui te font réfléchir sur la vie en elle-même, qui te font réfléchir dans ta tête, tes convictions, tes principes, des émotions projetables, des faits réalisables. Bon, évidemment, l'univers de SNK, c'est pas la vraie vie, mais toutes les réflexions et tous les approfondissements que l'histoire soulève, ça me touche plus. Là, on va arriver au moment unpopular opinion. Je vais la dire un petit peu loin, comme ça, vous allez pas me taper. Vinland Saga saison 2, écoute, est meilleur que Jujutsu Kaisen saison 2. Voilà, je l'ai dit. Imo, c'est mon avis. Mais vous avez compris, tout ça est traduit parce que je deviens de plus en plus adulte. Vous allez peut-être me traiter de vieux dans cette vidéo, j'en sais rien, mais moi par exemple quand je lis l'avis, ouais, la saison 1 de Vinland Saga elle était mieux que la saison 2 de Vinland Saga parce qu'il n'y avait pas assez de combats, et ben je sais à 90% que tu dis ça parce que t'es jeune. Et que quand on est jeune, c'est ça qu'on veut. Là de toute façon, cette vidéo elle s'adresse surtout à ceux qui vont grandir et à ceux qui sont déjà grands. Ceux qui sont déjà grands, ils voient très bien de quoi je parle. Dites-le dans les commentaires si vous avez plus de 22 ans. Normalement, vous vous retrouvez un peu dans ce que je dis. Enfin voilà, je sais pas vous en pensez quoi de cette réflexion. En vrai, moi j'adore les vidéos comme ça. En ce moment, je suis beaucoup dans l'introspection de moi-même, dans la projection, dans la vie. Et j'essaie de vous le développer à travers des vidéos. J'espère que vous kiffez ce format. Je vous laisse le mettre dans les commentaires aussi. En tout cas, continuez de rêver, continuez de douter, aimez ce que vous voulez. Et Jana.